Salut, c'est Toyako et je reviens d'une petite pause de 3-4 semaines. Malheureusement, j'étais tombée malade, j'avais des semaines assez chargées au boulot et aussi j'attendais mon nouveau PC qui va me permettre de faire du montage de meilleure qualité, je l'espère. J'en suis sûre même parce qu'avant je me montais sur un vieux PC portable, c'était horrible, je prenais des fois des heures pour des petites vidéos. Donc là, ça devrait mieux se passer. Donc, je vais commencer par les achats du mois de mars. D'abord par les petits tomes qui sont sortis récemment pour compléter la série. Après des collections où j'ai un peu rattrapé mon retard, où il me manquait pas mal de tomes. Et ensuite les nouvelles collections. Donc, on commence par du très connu, dernier tome de JK, la super cover de Maki que j'attendais. Donc pas décevant du tout cette cover, hein. Autant il y en a certaines de JK, j'aime pas du tout. Autant des fois il est très fort, on sait jamais à quoi s'attendre. Mais pour celle-ci, pour moi c'est parfait. Ensuite, le tome 29 d'un manga que j'apprécie beaucoup, manga d'humour, un peu historique et très déjanté. C'est une chasse au trésor avec pas mal de recettes de cuisine, hein. Tome 29 de Golden Kamuy. Après, on a un tome 14, donc là, j'ai pas lu, il va falloir que je me remette un peu dans le manga parce que j'avais testé il y a déjà quelques mois maintenant, peut-être même il y a plus d'un an. Le dernier tome de Isaac. Voilà, donc là aussi, hein, on est un peu dans un contexte historique, la guerre entre les protestants et les catholiques en Europe. Et le tome 11 de Spikes Family. Donc j'ai pas regardé la dernière saison de l'animé. Bon, je suivais à un moment les chapitres sur Manga Plus, mais j'avoue que j'ai un peu abandonné. Faudrait que je m'y remette parce que le manga est bien intriguant. On a envie de savoir les secrets et l'humour est sympa, bien sûr. Ensuite, j'ai rattrapé mon retard dans Tokyo Rangers. Il me manquait 2 tomes, le 28 et le 29. Donc Tokyo Rangers, moi j'aime beaucoup. Franchement, j'ai pas été déçue de la fin. Je sais qu'il y a pas mal de gens pour qui c'était le cas. Moi non, donc ça me permet... Enfin, du coup, je complète la série. Et après, j'ai déjà lu et relu, donc je vais pas relire tout de suite à mon avis. J'ai jamais testé l'anime d'ailleurs, je sais pas ce que ça vaut. Ensuite, un manga du Jump, où il manquait pas mal de tomes, et pareil que j'ai lu sur Manga Plus, là, bon, ça fait quelques mois que j'ai pas lu, mais en tout cas, tout ce que j'ai en tome, je connais. Kaiju numéro 8. Donc anime qui va sortir très bientôt il me semble. Donc tome 4, tome 5, le tome 8 avec un extrait de Dan Da Dan que je connais pas du tout. Je sais que c'est assez populaire. Peut-être que je pourrais tester avec ce tome. Tome 8, très stylé. Et le tome 10. Et là, je suis enfin à jour dans les tomes. J'ai aussi complété un autre manga que je kiffe. J'en ai parlé déjà sur une vidéo sur mes mangas de sport préférés. Awashi. Donc il manque 4 tomes. Le 16, 19, 20 et 21, ça y est, je suis à jour. Moi j'adore cette cover, hein. Franchement, le tome 19, j'adore cette cover, je la trouve magnifique. Et bien sûr, celle-ci. Également, dernier tome de l'édition parfaite, enfin Perfect Edition, hein, de FMA. Donc là, la nouvelle relecture s'impose. Oh, vraiment, hein, elle est magnifique, hein, je trouve. C'est juste dommage en fait qu'au niveau des côtés, là, ça fait pas une fresque, hein, forcément, vu que ça se suit sur la 1 et la 4, la page 1 et la page 4. Mais bon, voilà. Alors, les nouvelles collections. Qu'est-ce que j'ai pris de nouveau? Donc, j'ai une collection complète, j'ai une collection presque complète et un tome 1. Donc, je commence par le tome 1. Donc ça, je pense que c'est assez connu avec les influenceurs manga, c'est comme ça hein, que j'ai connu ce titre-là. Honnêtement, quand j'ai vu le prix du tome, j'étais un peu démotivée, mais là, je l'ai trouvé d'occasion sur Vinted à seulement 20 €, c'est-à-dire seulement, ouais, mais de base, elle est à 32 €. Lone Wolf and Cub. Honnêtement, je sais pas de quoi ça parle, mais ça a l'air bien, donc j'ai pas envie de me renseigner. Moi, je trouve que quand on lit un peu le synopsis, ça spoil. Donc là, j'ai pas voulu. Je me suis juste dit, la collection elle est magnifique. Beaucoup de monde en parle en bien. Eh bien, testons. Testons, en plus, ça a l'air d'être assez reconnu, même au Japon, hein. Je sais qu'il y a une ref à ce manga dans Gintama. Donc, c'est que ça doit être pas mal.
Je vais essayer de prendre un tome par mois, histoire de ne pas avoir trop de frais d'un coup. Parce que je trouverai pas les autres d'occasion, hein. Il n'y a que l'ancienne collection qui est sur Vinted, Le Bon Coin. Mais là, c'était une occasion rare, hein. Et ce qui m'a permis aussi de prendre le tome pour amortir les frais de port, c'est que le vendeur avait aussi une presque intégrale d'un manga. Je connaissais pas du tout, mais c'est toujours une occasion. Les covers sont sympas, c'est du fantastique. L'enfant maudit. L'enfant et le maudit, pardon. Moi, je trouve que les covers sont sympas, là. On a toujours les deux personnages, blanc, noir, des fois un peu d'autres couleurs. Alors voilà, je connaissais pas du tout, mais j'ai vu qu'il avait 9 tomes, en tout il y en a 11, les deux autres ils sont dispo en 9. Donc je vais tester, et voilà, faut un peu sortir de ce qu'on a l'habitude de lire et d'entendre de temps en temps, c'est pas mal. Donc j'espère le lire très vite pour en parler. Et là, le prochain manga que je vais présenter dans la partie achat, je vais aussi le présenter dans la partie lecture parce que j'ai kiffé. Root End. Donc c'est en 8 tomes par Kaiji Nakagawa. Bon, je dis le nom, mais en fait, je connais pas du tout l'auteur. Édition Kiun en 8 tomes que j'ai trouvé d'occasion, pas très cher. Et je vais en parler tout de suite. Voilà, ça va faire ma transition lecture du mois de mars. C'est super. Donc pourquoi j'ai lu ce manga? J'ai un collègue qui a acheté les 2 premiers tomes pour sa nièce et il me les a prêtés pour que je lise. Bon, alors il les a achetés pour sa nièce de 14 ans. Honnêtement, moi j'achèterais pas ça pour une personne si jeune. Je pense que c'est assez trash sur certains trucs, c'est assez explicite aussi. Il y a de la nudité et surtout il y a des thèmes assez durs peut-être pour des personnes sensibles. De quoi ça parle? On suit ce jeune homme qui travaille dans une société qui nettoie les appartements des défunts. Donc quand c'est des scènes de crime ou des suicides, des choses comme ça, donc c'est assez trash, on veut pas laisser les familles s'en occuper, donc on fait appel à cette société qui nettoie et qui va trier les effets personnels pour les rendre à la famille. Et en fait, il y a un tueur en série qui sévit et qui va être lié à cette société. Et donc, on va suivre l'enquête, voilà, c'est une enquête, et en même temps, chaque personnage de l'histoire, que ce soit les membres de la société, les policiers, les victimes, etc., on va suivre leur histoire, ils ont tous quelque chose qui les a traumatisés, et ça va être vachement intéressant. Voilà, franchement, je recommande, l'histoire est pas mal. Bon, à la fin, il y a peut-être eu un petit truc que je me suis dit, oh, dommage. Bon, c'était une petite facilité scénaristique, mais c'est pas grave. Ça m'a pas empêché d'apprécier la dynamique entre les personnages et leurs histoires et l'enquête. Donc, Root End, que je trouve plutôt pas mal et que je recommande. La prochaine lecture que je vais présenter, c'est un manga que j'ai découvert sur Manga Plus. Ça s'appelle Days of Diamond. Alors, c'est un seinen, mais voilà, Manga Plus, ils commencent à publier un peu ce qu'ils ont dans le Young Jump, hein, donc c'est pas mal, hein. Peut-être qu'un jour il y aura Kingdom. Et pourquoi j'ai lu ça? Bah déjà, parce que Days of Diamond, ça m'a fait penser à Ace of Diamond, un manga de baseball que je kiffe, hein. J'en ai aussi parlé dans ma vidéo sur les mangas de sport. Et le personnage, il ressemblait vachement à Narumiya, de Ace of Diamond, justement. Et ça parle de baseball. Voilà, je trouve ça tellement frappant, la ressemblance. Et j'ai vu dans les commentaires, il y a des gens qui pensaient que c'était la suite de Ace of Diamond, en fait, tellement que ça ressemblait. Mais bon, du coup, par curiosité, j'ai testé. Et ouf, ça n'a rien à voir, hein, tant mieux. Donc en fait, là, on suit un jeune garçon qui a 12 ans, il me semble, qui est super fort dans tous les sports qu'il entreprend. Donc il a essayé la gymnastique, là on commence, il fait de la natation. Le mec est super balèze, physiquement il impose et il bat tous les autres gosses de son âge. Sauf que ce qui se passe, c'est que les coachs, voyant cette pépite, ils le mettent vachement en avant et vont se mettre un peu à rabaisser les autres enfants qui sont pourtant là depuis plus longtemps, qui connaissent le sport depuis plus longtemps que lui. Ce qui fait que les enfants, bah, ils l'aiment pas trop lui, hein. Justement, c'est un peu le nouveau qui est trop fort que les coachs aiment, donc eux, ils l'aiment pas. Et lui, ça le dérange parce que lui, il veut pas faire du sport pour la compétition. Lui, il veut faire du sport pour s'amuser, pour avoir des copains. Donc, qu'est-ce qu'il fait à chaque fois qu'il fait un sport? Parce que ça se termine toujours de la même façon, hein. Faut se le dire, à cet âge-là,
c'est pas la technique qui compte, c'est beaucoup le physique qui fait la différence. C'est pour ça qu'un enfant qui est fort en sport, dans un sport en général, il est fort dans beaucoup de sports. Et voilà, bah du coup, il se met à faire semblant de plus y arriver ou juste il abandonne. Et à un moment, donc voilà, on le voit, il abandonne la natation. Hein. C'est chapitre 1, je crois. Donc pas de spoil, vous inquiétez pas. Il tombe sur un flyer qui parle de baseball. Et ça a l'air vachement attractif. Voilà, on lui dit allez, viens jouer avec nous, etc. Donc il dit à sa mère, bah je veux essayer. Et sa mère, elle est super cool. Elle le laisse faire ce qu'il veut en sport. Hein. Elle lui impose rien. Il veut arrêter un sport, il arrête. Il veut essayer un sport, elle l'encourage. Et donc là, il arrive au baseball. On le fait tester en lanceur. Le mec, il est incroyable. Il est trop fort. Tous les gosses, là, ils se disent comment ils vont réagir. Et là, ils sont tous là, waouh, mais c'est trop bien que tu sois là. Grâce à toi, on va peut-être se mettre à gagner des matchs et tout. Oh, on est trop content que tu sois là. Et donc là, c'est l'effet inverse de tout ce qu'il a connu avant. Donc, il est trop content. Donc oui, c'est un petit club de quartier, donc qui est pas du tout fort, donc qui perd tout le temps. Mais lui, il s'en fout, il veut juste jouer avec ses copains. Donc lui, les entraînements, il prend beaucoup de plaisir. Sauf que là, le coach, une fois de plus, hein, il voit une pépite et pour lui, c'est du gâchis qu'il soit dans ce... Qui se contente en fait de ce petit club. Il va faire une candidature pour cet enfant, pour qu'il puisse participer à la sélection pour jouer dans les moins de U12 pour représenter le Japon sur la scène mondiale. Ouais, donc là, c'est très gros. Il l'envoie à une sorte de stage de détection, voilà. Et lui, donc, il était pas très pour, mais après, voilà, on lui fait comprendre que ça peut être intéressant, qu'il pourra plus s'amuser, nanani. Parce qu'en plus, le receveur dans son équipe arrive même pas à attraper sa balle. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et finalement, il y va. Donc, il y a beaucoup de drama. Le garçon va devoir se remettre en question. Il va rencontrer des gens qui vont forcément le confronter parce que lui, il prend pas forcément les choses au sérieux. Et sauf que là, maintenant, c'est sérieux. Et voilà, moi c'est intéressant, moi j'aime bien, ça change, on voit vraiment le point de vue d'un génie, mais qui ne veut pas l'exploiter en fait. Donc ouais, on sent le gâchis, c'est frustrant, mais après c'est un gosse de 12 ans, franchement, ça doit être compliqué je pense pour l'auteur d'écrire ça, mais des fois on a l'impression que les enfants sont très matures, et en même temps on est frustré de pas les voir évoluer comme on veut, mais voilà, c'est des gosses. Donc n'hésitez pas à tester pour les amateurs de manga de sport, c'est vraiment pas mal, c'est dispo sur Manga Plus. Peut-être pas en français, mais bon, si vous maîtrisez l'anglais, allez-y. Ensuite, j'ai lu un autre manga terminé en 4 tomes, Doppelganger, on dirait Eren, honnêtement. En plus, le avant, après, c'est le but de l'histoire, voilà. C'est quoi? C'est un mec, il a été accusé à tort, il travaillait dans la sculpture, et un jour, tous les mecs de son groupe se sont fait assassiner, donc forcément, les doutes se sont portés sur lui, on pense qu'il a tué tous les gens de son atelier de sculpture. Donc il finit en prison, et 11 ans plus tard, il se fait exécuter, il a la haine, et dans ces derniers moments, tout ce qu'il pense, c'est il y a quelqu'un qui m'a fait porter le chapeau, et là qui vit tranquille, et moi j'ai envie de le buter en fait. Et il meurt et il revient à la vie juste avant les faits. Et donc il a son physique de 11 ans plus tard. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va retrouver son lui de 11 ans plus tôt et il se dit il faut que j'empêche ces meurtres, en tout cas que je trouve le coupable. Donc voilà, petite enquête. Et il y a cette différence entre les deux, parce que lui plus jeune, lui, il veut surtout protéger ses potes. Et lui plus vieux, il veut surtout se venger. Voilà, c'était pas mal. Ensuite, un manga en 2 tomes d'un de mes auteurs préférés, Les Amants Sacrifiés. Alors, c'est une adaptation du film du même nom, film qui a été réalisé par le japonais. Donc, une fois de plus, on est ébloui par le dessin. Franchement, Kakizaki, c'est un dessinateur en or, hein, y a rien à dire. Au niveau de l'histoire, on est plongé donc dans les années 40, pendant la Seconde Guerre mondiale, et on va voir justement toutes les étapes de comment le Japon et les États-Unis ont été en conflit. On va voir, ça va parler en fait d'un sujet très tabou, je pense, pendant des décennies au Japon, que dans les années 2000, le gouvernement japonais a reconnu avoir été coupable de ça. Je vais pas trop en dire pour pas spoil, mais voilà, il y a un sujet assez coriace qui est montré. Et ça va parler d'amour, de patrie, de loyauté, etc. De ce qui est juste, de ce qui est éthique. En suivant donc un couple qui est mêlé à toute cette histoire. Franchement, au niveau du dessin, vraiment c'est un plaisir à lire. J'avoue que la fin, je sais pas si j'ai pas compris ou si justement que l'auteur nous laisse un peu
imaginer ce que ça veut dire. Mais voilà, je suis curieuse, pour ceux qui ont lu ce manga, Les Amants Sacrifiés, dites-moi ce que vous avez pensé de la fin. Ouais, moi j'aimerais bien avoir des avis là-dessus. Et le dernier manga que je vais présenter, j'en avais parlé dans ma vidéo d'avant normalement. D'ailleurs, j'en ai pas parlé dans mes achats manga, mais oui, je l'ai complété la collection en fait. Sido. Donc, ma manga de Tsutomu Takahashi qui parle du Japon fin des années 50 et années 60. On est dans une période charnière du pays. Le shogunat n'est plus autant reconnu comme un gouvernement efficace. Il se tourne vers l'Occident, etc. Bon, il y a une rupture dans le pays. Il y a des gens qui sont pour le shogunat et il y a des gens qui sont pour l'Empire. Et dans cette histoire, on va suivre deux jeunes frères, Shotaro et Gentaro, qui ont, je crois, au début 10 et 14 ans, voilà. Ils ont plus de parents et ils doivent survivre dans ce monde. Forcément, ils sont jeunes et naïfs. Très vite, ils vont être envoyés dans une sorte de secte, ils vont être utilisés, etc. Ils vont accomplir plein de choses. Et on va les voir en fait évoluer et passer d'un camp à l'autre. Mais ce qui est super intéressant, c'est leur relation à tous les deux. On a le plus jeune frère qui est vachement impulsif, très droit, très honnête dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Et le plus grand frère, l'aîné, lui, il est un peu plus posé quand même, plus visionnaire. Mais les deux, voilà, ils aspirent à être des guerriers honorables. Et surtout être l'un pour l'autre, être là l'un pour l'autre. Mais comme dit, voilà, ils sont ces personnalités différentes et ça c'était très intéressant. Franchement, moi j'ai pensé plusieurs fois que l'histoire allait prendre des tournants, on va dire classiques ou quoi, mais j'ai été assez surprise. Une autre chose qui est bien dans cette histoire, donc voilà, forcément c'est historique. Donc on va voir comment évolue un peu le Japon à cette époque-là. On va suivre des personnages historiques, donc des mecs qui ont vraiment existé, et qu'on voit souvent dans les mangas. Donc, bon, je parle de Gintama souvent, mais dans Gintama, voilà, il y a plein de personnages historiques, hein. Il y a les personnages du Shinsengumi, même si leurs noms ont été un petit peu modifiés, ils sont clairement inspirés de ces mecs-là à l'époque. Kondo, Hijikata, Okita, les révolutionnaires comme Takasugi, Sakamoto, Katsura. Donc ces personnages-là, on les retrouve dans Sido. Vous les avez peut-être entendus ces noms déjà, je crois dans Chirouan ils en parlent, il y a d'autres mangas, hein, je les connais pas tous. Donc ça va être intéressant de voir ces personnages. Moi justement, après je me suis vachement intéressée, je suis allée lire un peu, faire des recherches sur les personnages. Et ils ont bien retranscrit, je trouve, les actes des persos, etc. C'était intéressant. Et on voit donc ces personnages interagir avec nos deux protagonistes, c'est super intéressant. Autre chose aussi qu'on voit, donc je parle d'époque nouvelles, changeantes, on a aussi l'arrivée des nouvelles technologies qui vont vachement bouleverser le destin du Japon. Donc c'est là qu'on a l'introduction des armes à feu, on a même le train, la montgolfière, voilà. Je trouve que c'est bien de voir ça, comment c'est arrivé, comment l'industrialisation a bouleversé les pays, a changé leur façon de voir les choses, parce que du coup, là, on se retrouve à voir des combats qui mêlent les sabres et les guns. Bon, et c'était vraiment comme ça à l'époque, en fait. Il y avait encore des gens qui voulaient pas du tout utiliser les armes à feu, parce que le bushido du samouraï, voilà, c'était surtout d'utiliser un sabre, quelque chose qui est plus honorable. Les armes à feu, c'est ce qui vient de l'Occident, hein. Voilà, il y a des choses intéressantes par rapport à ça. Et malgré tout, dans ce cadre de guerre, etc., on a quand même, je trouve, des fois des moments de paix, en fait, des messages de paix qui montrent que ce qui est le plus important, c'est pas forcément ça. Et ça, c'est très beau. C'est quelque chose qu'on retrouve énormément forcément dans Vinland Saga, c'est pour ça que j'adore. Donc Sido l'a très bien fait également. Ouais voilà, donc moi j'ai bien aimé hein, Sido, honnêtement. J'ai eu ma larme à l'œil plusieurs fois. Je vous conseille, hein, bon, bien sûr pas pour les trop jeunes parce qu'il y a quand même... C'est assez sanglant et parfois un peu explicite pour ce qui se passe. Mais voilà, très 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 bon manga. De toute façon, Takahashi, il est incroyable, hein. Il a un dessin qui est tellement, mais genre tellement unique. Non, franchement, Takahashi, super dessinateur, très particulier, vous allez tout de suite reconnaître que c'est du Takahashi en général. Et donc voilà, il dessine pas des super beaux chara-design hyper stylés, etc. Bon, il a quand même réussi à faire Ishikata, donc qui était reconnu comme être un beau gosse. Il est beau, hein, voilà, mais c'est pas...
c'est pas ce qui fait le plus, je trouve. Et voilà, il fait des personnages, je trouve, un peu réalistes. Et surtout, moi, ce que je kiffe dans son dessin, c'est que c'est les scènes la nuit. Comment il arrive à faire ressortir la lumière et donc à faire porter l'attention sur les personnages, etc. Ça, c'est une force que je trouve qu'il a dans son dessin. Donc voilà, c'est tout pour les achats et lectures. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup lu ce mois-ci parce que j'ai maté plein de séries. Mais bon, ça va, j'avais quand même un peu de matière à présenter. Mois prochain, parce que du coup là j'ai commencé un nouveau manga, donc mois prochain je vais pouvoir en parler. J'ai pas tous les tomes, j'espère pouvoir en acquérir un maximum parce que la lecture elle est pas mal du tout déjà. Je suis en train de commencer Karakuri Circus. J'ai 12 tomes, j'essaie de choper les occasions là sur Anime Store, là, ils sont à moitié prix alors que les tomes sont neufs, franchement. Allez faire un tour sur Anime Store, hein, c'est le site en ligne pour acheter les mangas de la collection de l'éditeur Meian. Et ouais, vraiment, vous tombez sur des tomes neufs à moitié prix. Bon, voilà, j'ai pas de pub particulière à faire, mais je trouve que c'est une super occasion. Je sais pas si d'autres éditeurs font ça, mais franchement, c'est super. Alors, n'hésite pas à me dire ce que tu penses des mangas que j'ai présentés. Est-ce qu'il y en a que tu connais et que tu aimes bien ou pas? Est-ce qu'il y en a que tu veux conseiller, que tu as découvert il y a pas longtemps? Fais-toi plaisir, dis-moi ce que tu veux en commentaire. Et n'oublie pas de laisser un petit pouce et de t'abonner, ça me fera super plaisir. Là, ça fait un mois que j'ai pas trop communiqué, j'ai pas trop fait de vidéos, etc. Mais je tiens vraiment à rester présente. Ça me plaît beaucoup ce format-là. Bah voilà, je te dis à bientôt et ciao!